en direct de Zoom Zoom Zen et ça va faire... Wow. Et aussi comme ça. C'est la même chose. Parce qu'on va zoomer sur la fête et le monde de la nuit en 2023. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que c'est reparti plus fort qu'avant le Covid ? Un DJ international sera avec nous pour nous raconter la fête de l'intérieur. Rendez-vous donc demain 16h. Et tout de suite, place à l'avant-dernière de Charline. Oui. Bonjour Charline. Bonjour Mathieu Noël. Eh bien aujourd'hui, c'est Benjamin Biolay qui nous fait l'amitié d'être le tout dernier invité. Il a accepté, malgré le fait qu'il joue ce soir au Fnac Live Festival à Paris. Demain, il n'y a pas d'invité. Demain, il y a 26 chroniqueurs. Oui, effectivement, il n'y a pas de place pour et 800 personnes potentiellement au studio 104, donc ça va être un peu chaud. Alors à tout de suite avec Benjamin Biolay. Merci. World of Warcraft. Restez dans la voie de droite. À 5 km, prenez la sortie numéro... Attendez, vous voyez les agents des routes sur le bas-côté ? Hein ? Quoi ? Ah ouais, merci, j'avais même pas vu. Ok, je m'écarte. Attends, mais depuis quand tu me parles comme ça, le GPS ? On n'a pas toujours quelqu'un pour nous dire d'où vient le danger. L'année dernière, 4 agents des routes ont perdu la vie au cours d'une intervention. Lorsque vous voyez leur véhicule ou leur flèche lumineuse, vous devez ralentir et vous écarter au maximum. Et pour les voir à temps, soyez toujours attentifs au volant. Ceci est un message du gouvernement. Ikea. Alors, le pouf, je l'ai mis là, la table comme ça, ouais, et les étagères tournées dans ce sens, avec les plantes ici. Voilà, tout rentre dans la voiture. Et nous, on se met où ? Eh oui, pendant les soldes, profitez d'offres exceptionnelles. Et jusqu'à dimanche, bénéficiez de moins 15% supplémentaires sur tous les produits soldés avec votre carte gratuite Ikea Family. Rendez-vous en magasin et sur Ikea.fr. Quand Léa fait sa valise, elle vérifie si tout est OK. Forfait. OK. Téléphone 5G. Pas OK. Mais avec les 5 jours 5G. C'est OK. Pour un téléphone 5G. Ah, valise OK. Du 29 juin au 3 juillet, c'est les 5 jours 5G chez Orange. Profitez de jusqu'à 250 € de remise sur une sélection de téléphones 5G, en plus de super bonus reprise, même sans forfait. Orange. 5G uniquement en zone déployée avec offre compatible. Couverture détaillée sur réseau.orange.fr. Conditions en boutique Orange et sur orange.fr. Il est 17h sur France Inter. Le point sur l'info avec vous, Laetitia Gaillet. Se devait d'être calme et pacifique. Mais 48 heures après la mort de Naël, victime d'un tir de policier, la colère est loin d'être retombée. Pour preuve, les tensions en fin de cortège à Nanterre, qui a rassemblé, selon la police, plus de 6000 personnes. Après la minute de silence observée près des lieux du drame, des échauffourées ont éclaté et la police a tiré du gaz lacrymogène. La situation est sous contrôle ce soir, assure la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Il faut comprendre la colère, répond Sabrina, une mère de famille que Sébastien Sabiron a rencontrée lors de cette marche blanche cet après-midi. Il y a un tas de monde en fait, c'est le visage de la France, il y a de tout, il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a des papis, il y a des mamies, il y a de tout. Voilà, on est là pour soutenir la famille et on est là aussi pour que ça change. On ne peut plus accepter que la police tutoie nos enfants, nous tutoie. Moi j'ai 35 ans, je me fais tutoyer par la police quand je suis à Nanterre. J'habite à Neuilly-sur-Seine, je peux vous assurer qu'à Neuilly-sur-Seine, les fonctionnaires de police vous voient les gens. Bonjour madame, présentez les papiers du véhicule. Quand c'est ici, c'est « sortez papiers ». Malheureusement, quand je suis en France, je ne me sens pas protégée par la police. On veut qu'il y ait un changement immédiatement, une vraie justice. On veut que les jeunes ne soient pas contrôlés pour des délits de faciès et on veut que tous les contrôles soient filmés. Il faut que la France filme ces arrestations, étant donné que la police française n'a rien à cacher. Depuis la mi-journée, on en sait un peu plus sur les circonstances du drame qui s'est noué mardi matin. C'est le procureur de Nanterre qui a donné les premiers éléments. La voiture circulait à grande vitesse sur une voie de bus. Les policiers ont essayé une première fois de l'arrêter, mais la voiture a grillé un feu rouge. Il y a eu une course-poursuite. Le véhicule a finalement été contraint de s'arrêter et c'est là que les policiers motards ont mis pied à terre, qu'ils ont sorti leur arme et qu'ils l'ont pointé sur le conducteur pour l'obliger à s'arrêter. Les conditions de l'usage de l'arme n'étaient pas réunies, explique aujourd'hui le procureur de Nanterre, d'où l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide volontaire. Le policier devrait être mis en examen et sans doute placé en détention provisoire. Gérald Darmanin a lui annoncé sa suspension administrative. Quid maintenant de la soirée ? Les violences d'hier ont engendré de nombreuses dégradations. Mairies, écoles, bibliothèques, mobilier urbain, voitures. Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de 40 000 policiers et gendarmes dans toute la France, 5 000 rien que pour Paris et sa banlieue. Pour éviter également de nouveaux trams et bus incendiés, Valérie Pécresse avait demandé dès le début de l'après-midi qu'ils ne circulent pas ce soir au-delà de 21h. La présidente de la région Île-de-France avait justifié sa demande avant qu'elle ne soit entendue. Pas de bus ni de tram autour de Paris donc ce soir. On l'écoute. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des risques cette nuit, il y a des risques ce soir. Et moi, je ne mettrai pas ni les conducteurs, ni les voyageurs en risque.
malgré les inconvénients que cela peut provoquer pour la population. J'ai consulté un certain nombre de maires qui ont vu les bus brûler. En général, quand le bus brûle, il n'y a pas que le bus qui brûle, il y a aussi des dégradations dans leur ville. Pour la grande majorité, ils sont d'accord avec la décision de ne pas faire circuler les bus cette nuit, tard. 11 bus brûlés et pour la première fois, 2 tramways attaqués. Le T10 que nous avons inauguré la semaine dernière et le T6 qui a brûlé dans des circonstances qui sont très graves parce qu'il y aurait pu avoir des morts. Ce sont des jeunes très jeunes qui ont, de manière totalement imbécile, allumé des cocktails Molotov dans un bus plein sans laisser le temps aux voyageurs de sortir. Dans le reste de l'actualité, le Conseil d'État maintient l'interdiction du port du hijab dans le foot féminin. Dans sa décision, le Conseil d'État explique que la Fédération française de football peut édicter les règles qu'elle estime nécessaires au bon déroulement des matchs. Après le revirement sur l'avortement l'an dernier, c'en est fini pour la discrimination positive à l'université aux États-Unis. La très conservatrice Cour suprême y a mis un terme aujourd'hui. Pour les magistrats, les procédures d'admission sur les campus doivent prendre en compte les compétences, pas la couleur de peau. Plusieurs universités très sélectives avaient introduit ces critères dans les années 60 pour corriger les inégalités issues du passé ségrégationniste des États-Unis. L'État qui a failli à sa mission dans sa lutte contre le réchauffement climatique est maintenant l'État qui doit réparer aussi pour le préjudice écologique lié à l'utilisation massive de pesticides. Le tribunal administratif de Paris a donc condamné aujourd'hui l'État et lui donne 1 an pour répondre. Pour les 5 associations qui avaient lancé la procédure, c'est une décision historique, satisfaisante, mais pas complète. Le tribunal ne les a pas suivies sur le défaut d'évaluation des produits avant et pendant leur mise sur le marché. Elles ont donc décidé de faire appel sur ce volet-là. Justine Ripoll de l'association Notre Affaire à tous avec Rémi Brancato. Il y a des exigences qui sont fortes. Par contre, on considère que cette contrainte, elle n'est pas assez précise. C'est-à-dire que le fait de reconnaître finalement qu'il y a des failles de procédure d'évaluation et d'autorisation des pesticides en France, considérer qu'il y a un préjudice écologique massif dû à l'utilisation des pesticides, tout ça, ça devrait amener logiquement le tribunal administratif à aller dans le sens qu'on a essayé de plaider. C'est que la seule solution face à ce constat, c'est de revoir le processus d'homologation des pesticides en France. Or, le tribunal, sur ce point précis, botte un peu en touche. Et c'est pour ça non seulement qu'on va faire appel, mais qu'on va faire aussi une demande auprès du Conseil d'État. Mais on invite aussi en fait l'ANSES et les parlementaires à dès maintenant se saisir de cette décision et peut-être eux-mêmes aller plus loin. C'est-à-dire l'ANSES pourrait elle-même choisir de revoir ces processus d'homologation des pesticides. Le chausseur français Clergerie, un repreneur, le tribunal de commerce de Paris a opté aujourd'hui pour l'américain Titan Footwear, qui était le seul candidat d'ailleurs encore en lice et qui s'engage à ne reprendre que 45% de Clergerie. Enfin, David Lapartien devient le nouveau patron du Comité national olympique et sportif français. Il a été élu cet après-midi pour succéder à Brigitte Henriquez, démissionnaire après une crise de plus d'1 an et demi. 17h06 sur Inter. France Inter présente le podcast original Bémol et compagnie. Jean-François Zigel. Vous connaissez ça? Et ça? Ça aussi? Oui, je vous raconte et vous explique ces morceaux que tout le monde aime, qu'on s'y connaisse ou pas en musique classique. Bémol et compagnie. Petites histoires de thèmes célèbres. En podcast et seulement en podcast sur l'application Radio France et franceinter.fr. Oh bah ça y est, je l'ai en tête. Bonjour monsieur, que puis-je pour vous? Vous pouvez peut-être m'expliquer pourquoi j'arrive pas à recruter un nouveau responsable logistique? On n'a que des avantages. Une super mutuelle, des locaux tout neufs et rien. Vous y comprenez quelque chose, vous? Non, mais c'est une boulangerie ici monsieur, pas la PEC. La PEC? Mais évidemment! Des difficultés à recruter? Avec Sourcing Plus, les équipes de l'APEC aident les TPE-PME à réussir leur recrutement. De la rédaction de l'offre à la présélection des candidats. Prenez rendez-vous sur apec.fr, c'est gratuit. APEC, donnez de l'élan à votre avenir. Une certaine Nana disait que le tournesol n'a pas besoin de boussole. Un certain Daniel qu'il ne faut pas pleurer comme ça. Demain ou dans un mois, tu n'y penseras plus. Tous ces artistes ont parlé sans le savoir de vous, y compris un certain Francis avec lequel je suis en communion. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, c'est encore nous. Merci Laetitia Gaillet. Merci pour tous ces passages d'antenne aussi créatifs que foufou. Oh foufou, hein. On vous embrasse très fort. Moi aussi. Allez, on y va. Antenne dans 20 secondes. Un petit essai micro, Charline? Oui, François, essai micro. Paris-Bordeaux-Le Mans. Silence! Pardon?
Ok, merci Charlie. bon. Juliette Oui, alors... Silence, s'il vous plaît. Hein? Juliette, tournez ces micros, s'il te plaît. Tu m'as dit de me taire. Ah non, c'est parce qu'il y a plein de gens qui parlent en régie, là. C'est insupportable. Ok. Bon, bah, vas-y, Ok, Juliette. alors, je vais parler de la sorte. Oula, moins fort, là, j'entends rien. Bon, s'il vous plaît, en régie, là-haut. Là, c'est Juliette. Il faut que tu baisses ton d'un ton, sinon on n'entend pas le générique. Ouais, bah ferme-la bien, s'il te plaît. Tu parles à qui, Juliette? Ah bah à toi, François. Mais c'est pas moi qui parle en régie. Bon, silence. Voilà. Pour qui? Juste pour apprécier. Le silence. Allez, top antenne. Bonjour la France Inter et bienvenue Benjamin Biolay. Merci. Vous avez entamé votre tournée avec l'album Sinclair. Ce soir, vous jouez au Paris Fnac Live Festival. Autrement dit, cet été, vous ferez voyager la ville de Sète dans toute la France. C'est une image, Henrik. C'est l'esprit de Sète qui va voyager, celui de Brassens et de la Thielle. Vous savez, quand on vous met un micro sous le nez, vous êtes tenté de dire n'importe quoi. Hop, 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 quand même. La colère chauffe les quartiers. Des heurts ont éclaté cette nuit dans la périphérie de plusieurs villes en France. Beaucoup de nos élus ne sont pas à la hauteur et certains nous foutent même carrément la honte. À 17h40, je verrai avec vous comment nos autorités appellent au calme. On ne résout pas les problèmes par la violence. On n'est pas chez les sauvages. Résumé. Et enfin, après 9 ans à effleurer l'actualité dans cette émission, nous avons choisi comme dernier sujet à aborder la radio. Le plus beau des médias, bien sûr, en pleine mutation, comme disent les experts, car le transistor est en voie de disparition. Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Oh non, pas lui. Et la classe américaine, bien sûr. Et aujourd'hui, à mes côtés, c'est Juliette Arnaud. Bonjour. Et bonjour Charline. Et à nos côtés aujourd'hui, des experts en Benjamin Biolay. À 17h15, il nous fallait absolument un acteur. 30 ans de cinéma, pas de César. Alors certes, mais un résistant au monde qui est sans pitié, un résistant forever. Hippolyte Girardot, bonjour. Mais bonjour, écoutez, je vais essayer de faire au mieux pour la dernière de cette dernière, voilà. Je suis sûre que vous allez très très bien faire. À 17h30, des chroniques musicales sur Benjamin Biolay. Elle en écrivait déjà en 2012. Elle en a écrit 3 juste cette année. Si ça, c'est pas de l'expertise, je me recouche. Ah non, ça c'est après-demain. Charline Roux, bonjour. Bonjour. Du coup, cette chronique va vous prouver que parfois l'admiration béate, c'est mieux. Et enfin, à 17h50, il nous fallait un expert festif. Et vu qu'il a fêté son magnifique spectacle hier soir dans Le Bruit et la Fureur, voici celui qui est en descente de quelque chose, je ne sais pas de quoi. Aymeric Lomprey, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'elle est écrite, cette chronique? Oui, mais elle parlera pas d'actualité. Oh, je me réjouis. Alors ça, j'attends de voir. Et Benjamin Biolay, donc en notre compagnie, qu'est-ce qui vous fait rire? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais parce qu'on s'est renseigné, on a trouvé ceci. Si, vous allez voir, je suis sûre que ça vous fait rire. Attention, on y va. France Inter. C'est encore nous. Donc, finito avec Charline Vanhoenacker. Que s'est-il passé en France en 732? Charles Martel a arrêté les bougnoule. Ah, j'ai bien entendu? Oui, vous avez raison. Il a bien dit bougnoule. C'est un monstre. Je rêve. Faut absolument qu'il perde aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Personne ne l'aura entendu. Vraiment. Allô? J'ai eu 20 coups de téléphone. Et je parle pas du courrier qu'on va recevoir demain, mon petit Gérard. Enfin, souhaitons que les gens aient cru mal comprendre. Tu peux pas lui parler? Lui demander de garder ses opinions personnelles pour lui? C'est une teigne. Je peux rien lui dire. Alain, vous m'éviterez toutes les questions sur l'Afrique du Nord, tout ce qui prête le flanc. On dirait une scène venue d'ici. Est-ce que vous avez reconnu Benjamin Biolay? Bien sûr, c'est les secrets professionnels du docteur Apfelgluck. Exactement, film à sketch de 91 qui réunit alors... Alors, il y a, je pense, Le Splendide, Les Nuls, Jacques Villeray, Roland Giraud, Jean-Yann et des vedettes de la télé de l'époque. Daniel Gélin. Dominique Lavanant. Combien d'entendre? Oui, évidemment, ouais. Pascal Sevran. Voilà. Alain Chabat, oui, bien sûr, il y a Les Nuls, il y a tout. Non, mais c'est invraisemblable. Moi, je ne connaissais pas, j'ai découvert. Il y a des sketchs qui sont vraiment mythiques. Ah ouais. Celui de Cinecittà, il est mythique, vraiment. Mais c'est un film qui est passé un peu inaperçu, mais qui est un peu la matrice de toutes les conneries qui vont avoir lieu après, je trouve, quoi. À cette question du rire, les invités, toute cette année, nous ont souvent demandé à réécouter des trucs qu'ils avaient vus enfants ou jeunes, ce qui doit être votre cas, parce que ça date de 91. Vous l'avez j'avais plus 5 ans non plus, quoi. Non, mais jeunes gens. Oui, c'est un truc d'adulte quand même. Enfin, c'est un film complètement abstrait, complètement con. Je pense que les enfants peuvent pas, en fait,
vraiment l'aimer, quoi. C'est un truc de jeune adulte. Mais est-ce que... Alors, regardez, allumez votre ordinateur, parce qu'il fait des gestes aussi, Benjamin. Est-ce que parfois, ce qui vous a eu fait rire, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ça peut ne plus vous faire rire aujourd'hui, parce que ou vous pensez que ça a mal vieilli, ou vous trouvez ça finalement un peu trop con, ou parfois sexiste, homophobe, non, ou ça raciste. peut être que recontextualiser. Les trucs de Gainsbourg qui me faisaient marrer me font plus du tout marrer, par exemple, quoi. Mais c'est pas parce que ce qu'il disait était immonde, c'est que j'aime tellement cet artiste que j'aime pas le voir en mode d'échéance comme ça à la télévision. Mais le truc avec Catherine Ringer ne m'avait pas fait marrer déjà à l'époque. Ouais, voilà. Ouais. Et le truc de Whitney Houston, mais malheureusement, ça me amusé. Je crois qu'on était un certain nombre. Alors ouais, que ça passait dans les bêtisiers, ce truc. Hein. C'est fou quand même. Vous écrivez beaucoup de chansons sur l'amour, sur le désir. Alors je vais vous poser une question tout à fait candide. L'humour, il est nécessaire à quel acte des choses de l'amour ? Légèrement avant et pas mal après, quoi. Pour amortir, donc ils peuvent servir à amortir, mais juste avant, c'est pas dangereux. Est-ce que j'ai pas dit pendant, hein. Non, j'ai dit juste avant. J'ai pas donné de faisceau horaire non plus, quoi. Mais c'est une préparation agréable quand on se marre un petit peu, voilà. Okay. Ça fait partie de la séduction, le rire. Je pense, ouais. Quand on voit le physique de certaines personnes, on se retrouve bien. C'est une manière de communiquer pour vous, par exemple en studio d'enregistrement, sur les tournages ou dans l'amitié, parce qu'on a l'impression que ça fait partie, l'esprit fait partie. En studio d'enregistrement, c'est vraiment typique des musiciens, quoi. On se dit pas les choses sérieusement, en vérité. Ah oui. Non, on préfère avoir recours à des calembours ou des trucs ou des expressions toutes faites. Et sur les plateaux, j'ai eu la chance de tourner avec ce grand acteur qui est Hippolyte. C'est vrai, même s'il a... Ok, Émeric. Il a écouté, monsieur. Et on rigole entre les prises, les choses comme ça, pour se détendre, quoi. C'est vraiment hyper important. En studio, c'est peut-être aussi une manière d'être diplomate, de faire passer les choses. Bien sûr, c'est beaucoup plus simple, quoi, de donner un exemple un peu caricatural qui va faire rire les gens. Et tout le monde va comprendre ce qu'on voulait dire par là. Mais je peux pas le dire, les trucs, parce que c'est... Parfois, on fait référence à d'autres artistes, vous voyez. On voit bien. On fait pareil. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé avoir une petite parabole. C'est vrai. J'ai lu aussi que vous étiez tombé un jour sur les victoires de la musique allemande et qu'il y avait une musique traditionnelle bavaroise. J'y étais. Ah, vous y étiez? J'étais nommé, Ah ouais, vous étiez nommé. Ah oui, c'est vrai? Le meilleur album world. Ah ouais. Je l'ai pas eu. Déjà, ça c'est drôle. Pour quel album c'est drôle? Négatif, le deuxième album. Ça s'appelait, je sais plus comment, mais ça a été dissous parce qu'il y a un rappeur nazi autrichien qui a fait un speech de l'enfer. Mais non. Il y a 2 ans. Et il y avait quelqu'un qui vous traduisait? Non, mais j'étais pas, mais il y a 2 ans, ils ont arrêté, ça s'appelait les Echo Awards, et c'est fini parce qu'il y a un mec qui est venu, un rappeur, et qui a dit des trucs de l'enfer. Et donc la cérémonie est... Fini. Plutôt que régler le truc, ils ont fait à l'allemande, quoi. Ça n'existait plus. Ils ont dissous. À la Gérald Darmanin, mais... d'accord, très bien. Oui, apparemment, il y avait une musique traditionnelle bavaroise revisitée avec un beat. Ça s'appelle le Schlager, c'est vraiment, ça marche très fort là-bas. Ça vous avait fait marrer? Ça m'a fasciné, j'avoue. Comme quoi, parfois, sans les paroles, on peut aussi... ça m'a rappelé la musique du Beaujolais, d'où je viens, en fait, quoi. Ça m'a rappelé la fanfare de la Snaconie, mais avec un beat et une chanteuse, donc Benjamin Biolay avec nous, on a parlé du rire. Hippolyte Girardot est avec nous. Hippolyte Girardot, c'est l'esprit. C'est un peu l'esprit de cette émission. Alors aussi, je vous explique. D'abord, je voulais chanter, et puis je me suis dit, non, t'es con, t'as Benjamin Biolay à côté, laisse tomber. C'est vrai, quoi. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à la trouver, cette chronique. C'est quand même la dernière d'une longue liste. J'ai tellement peu étouffé avec vous que j'ai tout fait. J'ai fait du spam contre des ministres, du rap pour dire je t'aime à une fille, du jazz pour dire que j'étais grand-père. Je me suis mis à poil littéralement dans le studio pour effrayer Clara. J'ai mis des perruques, des jupes à fleurs quand la reine est morte. J'ai été Marguerite Duras et El Niño. J'ai dit au revoir à mon petit chat. J'ai essayé d'être drôle. Et ça, c'était drôle d'essayer. J'ai essayé d'être léger, même quand c'était lourd. À Clermont-Ferrand, j'étais sous, mais j'étais sur scène. Grâce à vous. C'est vrai. J'étais plus libre que l'air qui transporte nos ondes. J'étais plus riche que tout l'or du monde. Aujourd'hui, j'ai cherché ma chronique jusqu'à 4h du mat. Je me suis dit, c'est comme la fin d'une colo, en fait, ou d'un tournage. C'est ce moment où on se dit, je t'oublierai pas. Écris ton 06 sur ma peau. Dès que je suis à Paris, on se voit. Chardonnay, tu l'écris comme né à la fin. Je suis trop triste de te quitter. Tu seras jamais aussi beau qu'aujourd'hui. Arrête de pleurer, ça me donne envie de pisser. Serre-moi fort, que mon dos garde l'empreinte de tes doigts pour 1000 ans. Ta façon de dire 8, ça va me manquer. Ce voyage vers Annecy, on aurait dit un dessin animé. J'ai pas compris pourquoi l'antenne, c'est top.
Bref, j'y étais, dans la salade de la saudade. Alors j'ai dit stop, chante. Et puis non, merde, il y a Benjamin qui est là. Et puis je me suis couché, pour de vrai. J'ai fait un rêve et je m'en suis souvenu. Un vrai cadeau de mon inconscient, qui est plutôt radin en la matière. Alors j'avais un nouveau taf, j'étais en costume cravate, on me donnait un bureau en acier brossé sur lequel toutes les places étaient indiquées. Là l'ordi, là la gourde, là le stylo, là le portable, là le dossier. Je prends le bureau et je le jette, je dis j'en veux pas de votre bureau. Alors il y a 2 mecs qui arrivent et qui me jettent dans une pièce, un placard, où il y a juste une petite table en bois et une chaise. C'est ton nouveau bureau, qu'ils me disent méchamment. Bon. Je me suis assis à la table, très douce sous ma main, et tranquille, j'ai écrit cette chronique, sourire aux lèvres. Le même sourire que j'ai chaque fois que je viens dans l'émission depuis 7 ans. Alors je me suis dit, et si je chantais? Ouais, mais à côté de toi, quoi? Il y a Benjamin Biolay. Si, Benjamin Biolay. Oh putain, ça va, il me pardonnera. Quand même. Alors, je voulais te saluer, ma Charline. Oh. Sans toi et ta team, j'avais pas la même vie. J'adore voir ton visage de gamine viser les cons à la carabine. Franchement, pas trop compris l'idée de te mettre en sourdine. Alors que tout le monde sait que t'as un mégaphone à pile. Moi j'adore en humour la satire. C'est mon péché, mon vice, j'aime quand ça tire. Et même si elle a un visage de gamine, elle allume les cons avec sa carabine. Ah putain, Benjamin, j'ai pas assez de rimes en E. Moi là, je suis au bout là. Ça patine là. Il me reste amphétamine, cocaïne, chocolatine. Non, moi laisse tomber. Allez, bye bye. Ah, Hippolyte, merci beaucoup. Voilà. Je suis heureuse d'être votre Miss Miss. Ah ouais, t'es ma Miss Miss. Merci Hippolyte Girardot. C'est encore nous, encore pour un petit peu de temps. Profitons-en, il est 17h20 et Benjamin Biolay est en notre compagnie. Vous allez faire la tournée des festivals, Benjamin, ce soir au Fnac Live, bien sûr. Et puis tiens, demain on est le 30 juin. Vous jouez à Avoine, au Avoine Zone Groove Festival. Il y a Marc Lavoine, Ah oui, c'est pas pour la blague. Je trouvais ça génial. On a dû leur faire tellement la blague, ils ont invité Marc Lavoine. C'est pas mal. Puis 5 et 6 juillet, les Nuits de Fourvière, ce sera à Lyon. Bien sûr, je vais donner pas mal de dates, notamment le 6 août au Plan Incliné à Ronquières, ça c'est en Belgique, et c'est chez WAM. Peut-être le 6 août, je suis même là. J'aimerais bien vous voir. Allez, musique, un extrait de votre album Sinclair, de la beauté là où il n'y en a plus, dans vos oreilles sur France Inter. J'ai trouvé ça bon, mon amour, de passer la nuit du dernier jour à rouler des larmes de sel que tu n'es pas mis de dentelle. J'ai trouvé ça beau, mon amour, tu as dit je t'aimerai toujours, en me laissant seul sur la digue, en me faisant le dernier signe. Le soleil va se lever et moi non plus. Les draps sont semi-froissés, le roi est demi-nu. Le temps va nous déporter dans une voie sans issue. Mais j'ai trouvé de la beauté là où il n'y en a plus. J'ai trouvé ça beau, s'est arrêté autour, que la nuit d'hiver insolente ravit les passants et les passantes. J'ai trouvé ça beau, mon trésor, que tu aies sur moi le droit de mort. J'ai trouvé ça pur, mais qu'importe, je suis seul en voiture devant ta porte. Le soleil va se lever et moi non plus. Les draps sont semi-froissés, le roi est demi-nu. Le temps va nous déporter dans une voie sans issue. D'ici à l'éternité, je te verrai jamais plus. Je te verrai plus jamais nu.
passer la nuit du dernier jour à rouler des larmes de sel que tu n'es pas mis de dentelle. J'ai trouvé ça beau, vois-tu, que tu redeviennes cet inconnu. J'ai trouvé ça beau, mon amour, de voir de la beauté là où il n'y en a plus. Extrait de l'album Sinclair avec lequel vous êtes en tournée. Et vous serez notamment au Zénith de Lille le 4 décembre et à la Cor Arena de Paris le 12 décembre, Benjamin Biolay. Avec quelle formation? Est-ce que vous avez la même formation pour un Zénith à Lille ou pour, par exemple, le 29 juillet, le festival Grande Marée à Julouville? Bien sûr. Ouais, toujours bien sûr, Et quelle formation? Vous partez avec qui? On est 18 en tout sur la route, mais sur scène, on est 6. Et puis à Bercy, il y aura peut-être des petits trucs en plus. Quoi. Ouais, voilà. Peut-être au Zénith à Lille aussi. Ouais. Genre quoi, une fanfare? Un truc comme ça, ouais. J'ai pas encore décidé, donc je veux pas trop me lancer. Mais ouais. Ok. Benjamin Biolay est avec nous jusqu'à 18h, ma chère Juliette. Et pour l'entourer? Eh bien, Hippolyte Girardot a chanté pour la dernière fois de la saison. Charline Roux chroniquera Benjamin Biolay pour la dernière fois de cette année. Peut-être. Et Émeric sera sobre pour sa chronique. Mais avant, il va faire le journal avec vous, Charline Vanhoenacker. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Constatant que les images étaient extrêmement choquantes, qu'elles ne sont apparemment pas conformes à ce que nous souhaitons. Le journal de presque 17h17. Je ne trouve pas que ça sent misère ici. Ça sent la trouille, Rémi. C'est encore news. Et on commence par les titres. Oui, dans ce journal, on parlera du Sénat. Non mais Eric. Émeric. Ouais, c'est pareil. Qu'est-ce que vous faites là? Parce que c'est moi qui fais les infos, puis vous qui faites les blagues d'habitude. Charline, en 2023 là. Ouais. Les filles aussi, elles ont le droit de faire l'humour. Si on n'est plus en 2002, il y a plein de filles qui sont drôles. Par exemple, il y a Muriel Robin et tant d'autres. La liste est tellement longue. Il y a aussi Sylvie Joly, qui est Rosa Parks, mais c'est plus de l'humour absurde. Non, mais attendez, c'est pas la question, parce qu'on a toujours fait comme ça, puis alors on fait comme ça, puis c'est tout. Résultat, l'émission elle s'arrête. Allez, top antenne la régie, lancez le... Comment ça s'appelle le jingle, Eric. Le jingle. Et on commence par la politique. Le congé menstruel a été écarté après un rapport sénatorial. Donc maintenant, c'est des vieux mâles de 75 ans qui décident pour les femmes? Bah oui, c'est ça, mais vous êtes devenu féministe? Bah ouais, je trouve ça débile en fait. C'est comme si on a imposé quel aspirateur elles doivent acheter. Elles ont le droit d'avoir le choix, les filles, d'acheter l'aspirateur. Ouais, je suis nul en féminisme, je crois. Allez, on enchaîne. Contre la sécheresse, le RN veut mettre le holà sur les logements sociaux. Quoi? Oui, enfin, pour économiser l'eau, le Rassemblement national veut mettre des quotas de logements sociaux. Quoi? Ils sont dingues. Dès qu'il y a un problème, c'est la faute des logements sociaux avec le RN. Plus d'eau, les logements sociaux. Fait trop chaud, les logements sociaux. Plus de riz à la cantine, c'est les logements sociaux. Des chaussures trop grandes, c'est les logements sociaux. Le lait qui bout, c'est les logements sociaux. Le zouizoui qui gratte, c'est les logements sociaux. Top, c'est bon. Dans un entretien au Figaro, Manuel Valls estime que les Verts et les Insoumis propagent la haine des forces de l'ordre. Ah, ça va finir par arriver, on garde espoir. De quoi? Non mais je veux dire, à force de tourner à droite, Manuel Valls, au bout d'un moment, il va faire un demi-tour et après il va juste revenir à gauche. Faut juste attendre, Charline. Et dis donc, vous êtes perspicace aujourd'hui, hein? Ok, laissez tomber. Éric Ciotti a critiqué la haine des Insoumis pour la police. Charline, vous avez déjà dit ça. Vous avez juste changé Valls par Ciotti. Faut pas faire du copier-coller, ça commence à se voir que vous travaillez pas trop. Non mais Émeric, c'est juste qu'ils ont déclaré la même chose, ça en fait. Putain, mais en fait, Ciotti, c'est comme Manuel Valls, mais avec des cheveux et un mandat, quoi. Oh là, dites donc, vous êtes hyper lucide aujourd'hui. Allez, on enchaîne. Papendiaï annonce vouloir former les professeurs à l'éducation sexuelle. Oui, Jean-Marc Morandini envisage de passer le CAPES. Sans transition, les orang-outans sont capables de produire 2 sons différents en même temps. Ça doit être hyper dur de faire 2 sons en même temps. Vous allez voir, au bout d'un moment, ça va faire tirer Ardisson ce que je vais faire. Je vais m'en passer, merci. Science toujours, un homme a fait partir en fumée 20 ans de recherche scientifique. Tout ça je vais la refaire. Un bruit en même temps. C'est parce qu'il y avait l'orang-outan, puis il y avait un autre animal à ma gauche. C'est vrai, on ne dira pas qui c'est, vous avez tous reconnu. Science toujours, disais-je.
Un homme a fait partir en fumée 20 ans de recherche scientifique en débranchant un congélateur. Débrancher un truc qui fonctionne. Le mec qui bosse à la programmation de France Inter ou quoi? Et puis... Yes. Bien envoyé ça. Selon le Parisien, Ségolène Royal rejoindrait TPMP en septembre. Charline, on a dit que les vannes c'était moi. Non mais là c'est de l'info. Ah. Ouais. Allez, bon. on termine à 56 ans. Un millionnaire chinois a loupé pour la 57e fois son bac. Ah, le gros nul. Les riches, ils sont nuls. C'est trop simple à avoir le bac. Lui, il a pas eu 57 fois. Il est nul, le riche. Le riche est nul. Attendez. Il est nul. Attendez, donc là, Émeric, si je vous demande de m'expliquer la fonction logarithmique, là, c'est facile pour vous? Allez, on envoie le jingle. Merci, Eric. Émeric. Benjamin Biolay est en notre compagnie. Il attend impatiemment votre chronique aussi en fin d'émission, mon cher Émeric. Donc concentrez-vous, mais bien sûr, évidemment. Mais vous avez un peu de temps là. Juliette Arnaud, parlons de cette tournée avec Benjamin Biolay. Il y a un titre de votre album Sinclair qui s'appelle Les Lumières de la Ville. Et en fait, c'est un truc qui revient dans beaucoup de vos chansons, des réflexions sur la lumière, celle pile entre la nuit et le jour, et puis le jour et la nuit, des moments très précis qui font des très belles lumières. Il y a une de vos expressions, les nuits en rose. Il y a beaucoup d'évocations du charnel. Comme on vous sait multitâche, j'ai imaginé que vous aviez beaucoup réfléchi au type de lumière que vous vouliez emmener en tournée. Pas du tout. J'en ai rien à taper. On est déçus. On a misé toute l'interview là-dessus. Une immense déception. Non. En fait, on me fait des propositions et je dis ce que j'aime pas trop et ce que j'adore, mais c'est pas moi qui ai ces idées. Moi, je me concentre sur la musique, je trouve que c'est mieux. Mais après, il y a des trucs que j'aime pas, hein, et qui sont pas du coup sur mon spectacle. Mais je suis pas... Pour vous, ça n'a pas plus d'importance que ça? Si, pourtant, peut-être. vous faites du cinéma, vous savez bien, le chef-op, la lumière, bien sûr, tout ça. ça me fascine, mais sur scène, non, je veux juste pas être trop éclairé, moi. Vous n'êtes pas contrôle fric à vouloir tout maîtriser. Non. Pas cet endroit-là. La formation en tournée, c'est un batteur, 2 guitaristes, une bassiste, Nati Cabrera, une claviériste. Ouais, et chanteuse aussi. Est-ce que le fait d'avoir 2 femmes, 2 musiciennes donc en tournée avec vous, ça change un peu de l'ambiance salle de garde? Bien sûr, en plus, les deux, elles sont dans... J'ai un groupe qui m'accompagne en Argentine, parce qu'il m'arrive d'y jouer là-bas aussi. Et là-bas, on n'est que 2 garçons sur 6, les 4 autres sont des filles, et c'est vrai que l'ambiance est quand même plus intéressante, je trouve. Plus intelligente. Oui, non, mais c'est normal, oui, mais tout le monde le sait. C'est voilà, quand on est en mode entre couilles, c'est l'équipe de foot totale. Enfin, il y a un moment, c'est plus fort que nous. C'est Brassens qui disait ça dans une chanson, je crois. Et du coup, c'est génial. Puis en plus, elles sont latino-américaines, donc ça met une Nati du Paraguay et Jimena d'Argentine, donc ça change beaucoup. Les gens attendent les tubes, c'est normal, vous le savez. Vous êtes plutôt sensible à la sentimentalité des foules. C'est pas une chose que vous méprisez. Est-ce que vous trouvez encore du plaisir à chanter vos plus grands tubes? Tous les soirs. Ton héritage ou tous les soirs. Non, j'adore. C'est hyper agréable parce que ça se fait vraiment à plusieurs, quoi. Ça me viendrait pas à l'idée de jouer ça chez moi, naturellement. Mais non, il se passe un truc trop bien. Non, vraiment, j'adore. Et est-ce que c'est, pareil, vraiment, question purement candide, est-ce que c'est aussi parce que voir arriver les larmes dans les yeux des gens, d'une foule entière, ça fait... Je le vois pas, mais par contre, il arrive que j'entende un silence qui se crée. En général, les balades dans les festivals, on sait comment ça se passe, quoi. Voilà. Il peut y avoir un jet de bière. Bon, c'est la vie, quoi, ça arrive et tout. Mais quand on sent qu'un truc comme ça a créé une espèce d'ambiance un peu suspendue, sur une foule de 10 000 ou 20 000 personnes, c'est assez impressionnant. Ambiance suspendue ou alors délire, parce que... Non, mais on peut faire les deux, mais c'est plus facile de faire le délire en festival. Obtenir faire une balade en festival quand il fait nuit, que les gens ont un peu teasé et tout. Pas facile, quoi. Non, vous adaptez le set un peu. Il faut pas jouer pour soi, il faut jouer pour les gens. Bien sûr. Vous avez joué au Théâtre de la Mer à Sète. C'était trop bien. Justement, vous avez joué beaucoup de titres de Sinclair, j'imagine. Est-ce que pourriez nous décrire ce moment? Il paraît qu'à Sète, donc voyant la configuration du théâtre, il y a aussi les bateaux qui arrivent derrière. En fait, c'est super. Si jamais c'est un bon concert, et les bateaux qui viennent gratter le concert derrière, quoi. C'est là où on voit si c'est une vraie réussite. Et puis c'est des chansons que j'avais écrites là-bas et tout, donc les jouer à cet endroit-là, pour moi, c'était assez fou.
Vous aimez adapter et chanter les chansons des autres. On a pu l'entendre dans la matinale la semaine dernière. D'ailleurs, vous avez fait des reprises. Et vous, les chansons que vous offrez au public, Juliette en parlait, pour cette communion qu'ils attendent et que vous attendez aussi, est-ce que vous prenez aussi autant de plaisir à réadapter et à rechanter vos propres chansons? Ça dépend. Il y a des tournées. Souvent, on fait évoluer les chansons. On essaie de faire des arrangements différents. Et en fait, quand on revient parfois à la version originale, c'est hyper agréable, mais il faut qu'elle date un peu. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à pas vouloir faire exactement le même concert. Mais par exemple, là, sur cette tournée, il y a une chanson qui s'appelle Les Cerfs-Volants. Je la joue exactement comme sur le premier disque. Et c'est hyper agréable, en fait. Oasis, ils finissaient souvent, quoi. Quand ils se parlaient encore. Ouais, voilà. Il y a longtemps, ils avaient l'habitude de finir leur concert en faisant une reprise des Beatles. Ouais, vous avez I'm the Walrus, je crois. Ils changeaient. Ah, ils changeaient de reprise. Ouais. Vous, si vous deviez reprendre un groupe fameux qui continue à infuser en vous, vous reprendriez qui? Si j'avais vraiment le talent, je ferais un Dylan, un truc comme ça. Lequel? Je sais pas, en ce moment j'écoute l'album avec Mark Knopfler là, qui s'appelle The Last Train ou The Slow Train Waiting for, je sais plus, il y a plein de chansons. Dites à propos de Mark Knopfler, Slow Train Coming, ouais. Dans la chanson Lumière de la ville, le guitariste, il a délibérément voulu, et ça sonne je lui ai demandé de faire le truc vraiment dont il aurait honte a priori, quoi. Vraiment le truc. Non, mais le truc californien, quoi. De Dire Straits, Dire Straits, de Gary Moore, de plein de guitaristes comme ça. Maintenant, il y a comment il s'appelle, le jeune guitariste qui est très beau là, qui sort avec toutes les actrices. John Mayer. Il joue un peu comme ça. Et non, mais moi j'adore. Et puis à la fin, on les a mis en rainbow, c'est-à-dire en harmonie. Moi j'adore. C'est un peu cheaté, mais c'est comme ça. Non, pas du tout. Bon, tant mieux. L'agression. Non. Benjamin Biolay qui s'apprête à jouer au Fnac Live Festival ce soir, si vous avez l'occasion d'y aller. Si c'est pas le cas, il est partout en France, et notamment le 8 juillet au site de l'Éperon à Boulogne-sur-Mer. Il y a aussi, alors moi je découvre parce que comme je suis belge, je découvre plein d'endroits en France. Moi aussi. Hein. Ah oui, c'est vous aussi. Par exemple, la Baule Escoublac. Oui, si ça quand même. Oui, mais la Baule, ok, mais Escoublac. C'est juste à côté. C'est un arrêt de métro à la Baule. Je pense que la Baule, j'ai traversé, puis je me suis dit, c'est pas fait pour moi, je trace. Mais je vous embrasse à la Baule. En tout cas, vous y serez le 12 juillet. Parce qu'il manquerait plus qu'on perde les auditeurs de la Baule. En plus. Vous avez dédicacé des livres à la Baule un week-end. Ah, ben c'est ça, voilà. Il y a beaucoup de gens de droite, je me rappelle. Mais ils étaient là. Voilà. Oh, vous savez, là, je suis en roue libre. Glissade. Vous savez. Ramassez-moi. Charline Roux est avec nous. Alors, là, c'est l'Everest en tongs. On parlait de glissade, allons-y. Par quel côté on prend sur une chute. Dernier invité de l'année, honnêtement, à part Alex Turner, vous ne pouviez pas me faire plus plaisir. Enfin, si, il y avait aussi Idriss Elba, mais pour d'autres raisons. Et il y avait aussi Pedro Pascal, mais pour les mêmes raisons qu'Idriss Elba. J'ai encore parlé à voix haute. Alors, ceci dit, je vois un point commun entre les 4 noms suscités. Un timbre qui agit sur mon cerveau comme le mot raclette partie sur celui d'Éric. Emmerich. Sérotonine à balles, l'hormone, pas le bouquin de Welbeck qui aurait lui plutôt l'effet inverse. Bromure eût été un titre plus adapté. Avec des voix comme ça, tout passe, c'est raélien presque. J'attendais en vain que le monde entier m'acclame, qu'il me déclare sa flamme dans une orgie de gars. Pas d'âme, alors aucun souci. Moi, je vous l'organise, cette secte. Hop, tout le monde en randonnion pour l'acclamation. Alors, je suis moins au point sur les orgies, mais Emmerich peut s'en charger. Enfin, c'est sur le haut de gamme qu'on risque d'avoir quelques soucis, mais enfin, on va s'arranger. Alors, je sais que cette faculté à croire que vous vous adressez à moi directement me confère un petit côté Son of Sam. Oh, la brasseur noire, il me parle. Mais bon, a priori, je crois que je ne suis pas la seule. Et là, je laisse une pause pour confirmation. Oui, tout à fait. Mais j'avoue que cette force de persuasion, ça fait du bien aussi. Belle comme une voiture volée, même pas maquillée. Alors après, Benjamin, je sais que sur la chanson, vous êtes imprenable. Quid des tutos beauté, ou tuning, c'est selon le physique. Mais qui a besoin d'un miroir quand on a un disque de Benjamin Biolay? Alors, halte aux injonctions, sauf les vôtres, bien sûr. Rends l'amour, mais pas de soucis, les ranger, plier, repasser sur la table de l'entrée. J'y vais maintenant. Comme ça tu t'en vas, comme ça tu te barres, comme ça tu tires forever.
Du coup, non. Forever, je reste, si c'est demandé si gentiment. C'est pas une fréquence vocale, c'est un lavage de cerveau. C'est-à-dire que même se faire lourder par post-it sur un frigo, j'ai dit ouais, c'est génial. C'est fou de s'entendre dire oui à tout. Une vie en demi-pente, la lumière absente, un pavillon de briques, du lierre, quelque part sur terre. Novembre toute l'année, ce que dans les Hauts-de-France on nomme la vie de tous les jours. Eh ben oui, c'est reparti. Alors ai-je quelque peu menti durant cette chronique, un peu travesti la vérité, mais que nenni. Ouais, bon, ok, si. Mais en fait, c'est une manière malhabile et détournée de ne pas vous redire de manière extrêmement frontale que je vous trouve formidable. Et comme ça, je ne rementionne pas ton héritage et ça m'évite encore de chialer. Aux les cœurs et aux yeux rouges, préférons les joues roses. Ta gueule d'amour, ton corps de sainte, ta voix mi-basse, ta peau de velours, tes pauvres joints que tu tasses et retasses, tes phrases, tes gestes, tes quelques vies, c'est ton audace, ta force vive, tes convictions, ta grande classe. S'il n'en restait qu'une, ce serait toi si j'ose. J'ai le corps qui fume, toi les joues roses. Puis les marées basses nous mènent aux roches. Une main dans la tienne, l'autre dans ta poche. S'il n'en restait qu'une, les soirs de chagrin, je voudrais m'éteindre en baisant ta main. Quand l'un se prélasse, l'autre se propose. On n'a jamais temps de faire une pause. Ce qu'on fait, vous dire, je n'ose. Mais j'aime ces jours. Ton regard vague, tes jolis seins et tes scandales. Ça te va trop bien quand tu ne portes rien que tes sandales. Tes cuisses lisses qui mènent au forêt de tes jambes. Je suis ta pute, je suis ton cercle, je suis ton gang. S'il n'en restait qu'une, ce serait toi si j'ose. J'ai le corps qui fume, toi les joues roses. Puis les marées places nous mènent aux roches. Une main dans la tienne, l'autre dans ta poche. S'il n'en restait qu'une, les soirs de chagrin, je voudrais m'éteindre en baisant ta main. Quand l'un se prélasse, l'autre se propose. On n'a jamais temps de faire une pause. Quand l'un se prélasse, l'autre se propose. On n'a jamais temps de faire une pause. Ce qu'on fait, vous dire je n'ose. J'aime ces jours. S'il n'en restait qu'une, ce serait toi si j'ose. J'ai le corps qui fume, toi les joues roses. Puis les marées basses nous mènent aux roches. Une main dans la tienne, l'autre dans ta poche. Puis les marées basses nous mènent aux roches. Une main dans la tienne, l'autre dans ta poche. T'es unique, t'es magique, t'as l'air d'un chef-d'œuvre. Tes fous rires, tes silences, tout chez toi même. T'es lunaire, t'es solaire, t'as l'air d'un miracle. Quand tu portes à l'envers ton collier de nacre. Les jours roses, Benjamin Biolay. Oui, j'écoutais, je peux pas tout faire non plus. Je suis mon otage quand j'écoute Benjamin Biolay. Chacha Roux, elle n'était pas du tout avec nous, elle était là comme ça. Elle était complètement dans l'album. En même temps. L'album est disponible, Charline, si vous voulez. Sûrement. Vous pouvez le réécouter. Merci Charline Roux pour cette chronique. Et oui, Benjamin Biolay, vous serez les 5 et 6 juillet aux Nuits de Fourvière à Lyon. Et donc, il n'y a que là que vous chantez Lyon Presqu'île, parce que moi, elle me met on fire cette chanson. Je la chante pas partout, je la chante surtout à Lyon. Un peu, Et donc, les gens sont fous. En général, ils sont contents. Et à Saint-Étienne, vous la faites pas? J'ai jamais joué à Saint-Étienne. Pardon?
Mais non. Là, on a soulevé un lièvre, j'ai l'impression. Non, j'ai grandi, j'ai été élevé comme ça. Il y a des choses, on s'affranchit de sa culture, et d'autres un peu moins. Moi, je mets jamais de verre et tout, machin. J'avais des oncles, si on foutait des chaussettes vertes, ils nous dégageaient de table. Donc, Ah ouais. Et donc, comme j'étais assez... Et la déconstruction, c'est fait pour les... Mais non, mais le problème, c'est que les gens de Saint-Étienne, ils ont envie de me voir, mais pas tous. Juliette, oui. Il y en a certains qui n'ont pas du tout envie de me voir. On avait failli, et puis ça sentait pas bon, on va pas se mentir. Il y avait eu des petits courriers et tout, et je me suis dit, on va éviter ça. Oh la vache, bon. On aura peut-être l'occasion d'en parler à la fin de l'émission. Charline, en attendant de parler de Saint-Étienne et de sa brillante population, il est 17h43. Il n'est pas question de population, mais de football. De football, voilà. Et de ses brillants supporters. Il est 17h43, c'est la dernière fois de cette année que je vous lance tel le boomerang. Après une nuit d'émeutes dans toute la France, nous laissons la parole à celui que tout le monde appelle de ses voeux depuis ce matin, l'apaisement. Oui. Décidé d'incarner l'apaisement. Ça tombe bien parce que je suis hyper apaisée en ce moment. Ça va le faire, ça va le faire. Faites travailler votre imagination, ça va m'aider. Imaginez, je sais pas, la fin d'une chanson de Vianney. Parce que la dernière fois que quelqu'un a voulu incarner l'apaisement au gouvernement, il a dit « Personne n'a craqué !» Donc on n'arrive plus très bien à se figurer ce que c'est, voyez-vous. Bon, bref, l'apaisement, j'étais censée revenir en France, moi, au bout de 100 jours, donc vers le 14 juillet. Mais là, bon, depuis hier soir, je suis pas sûre. Déjà, en ce moment, c'est tous les soirs 14 juillet dans les quartiers. Et puis, miser sur un retour à l'apaisement le jour de la fête nationale où les chars et les militaires défilent sur les champs. Je suis pas sûre non plus. Bref, il me reste 15 jours pour ramener le calme, pas de panique. J'ai l'habitude de travailler en dernière minute. Alors j'entends les élus de tous bords dire « j'en appelle à l'apaisement », dont la moitié appelle à l'apaisement sur Twitter. Bref, mais arrêtez d'appeler, en fait, agissez, quoi, parce qu'en plus ça sert à rien de demander aux jeunes des quartiers de se calmer si nos élus et les syndicats de police ne donnent pas l'exemple. Il y a toujours une bonne raison pour que moi, l'apaisement, je ne puisse pas m'installer chez vous. Je veux dire, quand c'est pas à cause de la police qui tue un jeune homme, c'est à cause de la police qui éborgne les manifestants ou la police qui frappe des écolos. Et comme c'est un problème commun dans pas mal de pays du monde, je vois même pas bien où prendre ma retraite à 64 ans. Je dois vous avouer que la France me manque. Je me souviens plus de la dernière fois où on s'est vu. Ça devait être 98, je crois, au lendemain de la Coupe du Monde. J'étais venue passer le week-end. De toute façon, je pense qu'il est impossible d'apaiser tout le monde en même temps, surtout les Français. Voilà, si je demande à un Français qu'est-ce qui vous apaise, là va me répondre les chansons de Yannick Noah. Mais à d'autres, ça donne envie de se tailler les veines avec le livret de l'album. Et puis, le problème avec moi, et ça, ils sont bien ennuyés au gouvernement, c'est qu'on ne peut pas m'imposer par 49.3. Et c'est peut-être pour ça qu'ils essayent souvent de m'imposer à coups de tarte. Voilà. Merci beaucoup, Charline Vanhoenacker. Moi, en tout cas, je suis très apaisée désormais. C'était le but. Allez, on va passer au sujet d'actu qui nous concerne, nous qui sommes dans ce studio et vous tous qui nous écoutez. Il est loin le temps où on croyait que la télé allait tuer les radio stars. C'était en 1980, ça. Et ça n'est pas plus arrivé que le livre audio a buté le livre papier d'ailleurs. Mais quand même, il semblerait que les Français se détournent sensiblement du média radio. Pourtant, la radio, bon Dieu, c'est quand même autre chose que le tout à l'image de la télé. C'est quand même plus digne que le tout à l'égout des internets, non ? Prendre une voix feutrée et sur un ton larvaire, vendre avec les slogans au bon compte d'auditeurs les signes du zodiaque ou le courrier du cœur. Connaissant son effet sur les foules passives, faire appel à Jésus pour vanter la lessive. Employer les plus bas et les plus sûrs moyens, faire des émissions sur les vieux, sur la faim, le cancer, enfin jouer sur les bons sentiments afin de mieux fourguer les désodorisants. Tout cela, c'est vulgaire, ça pue, ça intoxique, mais cela fait partie du jeu radiophonique. Vendre la merde, oui, mais sans dire un gros mot. Vous reconnaissez ? Jean-Yann. Ça, forcément la voix de Jean-Yann, tirée de son film qu'il interprète et qu'il réalise. Tout le monde, il est beau, tout le monde est gentil. 1972. À part que la radio vous a, semble-t-il, dégoûté un temps, merci Radio Nostalgie, de la chanson française. Ah oui. Salement. Ah ouais. Mais dans quelles circonstances ? Parce que je prenais le bus tous les matins à 5h30 pour aller au lycée à Lyon quand j'habitais encore à Villefranche. Et les chauffeurs des cars planches, je pense qu'ils avaient qu'une station. Et vraiment, c'était l'enfer. J'ai rien qui me plaisait dans ma vie, y compris la musique. Ouais. Et c'était pas parce qu'il y avait rien qui vous plaisait dans votre vie que la musique vous plaisait pas ? Non, je pense qu'il y aurait une meilleure bande son, le trajet aurait été plus agréable. Là, c'était vraiment, j'étais acculé. Non.
Est-ce que vous avez eu une relation particulière avec ce média, à part quand vous étiez enfant à 5h30 ? Est-ce qu'il y a eu d'autres moments de votre vie où ça a été un accompagnement ? Oui, une bouée de secours, un accompagnement. Ouais, après, ouais, mais je m'intéresse beaucoup à ce média. Et alors, ces temps-ci, je réécoute des chroniques de Pierre Dac, et c'est quand même, c'est un truc de malade. C'est vraiment, c'est historiquement fou et important, quoi. C'est vraiment. Il a même exercé à Radio Londres. Mais bien sûr, c'est incroyable tout ce qu'il arrive à balancer comme conneries, pareil, mais tellement, un peu comme Emmerich. C'est-à-dire qu'on rit de bon cœur, c'est vraiment, c'est jubilatoire, et au fond, il y a quand même un message, et puis là, c'était l'occupation, etc. Donc, mais j'ai beaucoup aimé la radio libre, moi, quand j'étais... En fait, c'est une radio de Villefranche-sur-Saône qui s'appelait H2 Ondes, qui m'a le plus aidé, qui passait les Smiths, toute la musique que j'ai découvert grâce à eux, en fait. Et qui n'était pas dans Radio Nostalgie, Ouais. les Smiths, forcément, pas trop. Il paraît que vous écoutez beaucoup de podcasts. Ouais. Est-ce que pour vous, c'est une chose révolutionnaire ? Bah ouais, c'est la radio quand je veux, en fait. C'est quand même un truc vachement bien. Et puis pouvoir se cultiver sans rien branler, je trouve ça génial. Il n'y a même pas à tenir le livre, quoi. Mais c'est pas mauvais, ça. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Il faut cliquer un peu. Il faut cliquer. Ouais, de temps en temps, moi j'écoute beaucoup les podcasts d'ici, justement. Je remercie Fabrice Drouel, par exemple, avec qui je passe beaucoup de temps. Et non, rien à foutre, c'est parfait, quoi. C'est génial. Ça s'enchaîne et tout. Ça serait fait pour les paresseux. C'est pas ça qui va nous aider à mettre des gens à la lecture. Vous m'avez pas demandé de mettre les gens à la lecture, non, vous m'avez demandé mon avis sur les podcasts. On va pas. C'est pas parce qu'on est lyonnais et stéphanois qu'on va vous s'engueuler. Il y a un derby, là. Il y a des podcasts de lecture. Si je peux vous mettre d'accord, il y a des podcasts de lecture très bien. Ça marchera pas, Charline. Vous faites l'apaisement et vous échouez. Quel média vous informe ? Est-ce que c'est la radio ? Dites que c'est la radio. Non, c'est la radio. Et puis après, je regarde les fake news à la télé, Et puis après, je fais un bilan. Puis après, je regarde la chronique d'Emmerich, par exemple. Et puis je retrouve, je retrouve ce que je pense réellement, quoi, de tout ça. Ouais. Si vous n'étiez pas sûr, il vous dit. Est-ce que vous servez aussi des réseaux sociaux ? Parce que vous avez un rapport très particulier. Vous n'êtes plus que sur Instagram, si je ne m'abuse, mais est-ce que ça vous sert aussi à ça ? Non, ou c'est parce que c'est uniquement... quand même pas de l'auto-promo, mais pas loin, quoi. C'est aussi pour parler ou annoncer des trucs. Mais il m'arrive de regarder le fil Twitter. J'ai pas de compte personnellement. Et là, évidemment, ces dernières 48 heures, je l'ai regardé et j'étais consterné. On peut aussi dire qu'on peut podcaster votre chronique de la semaine dernière dans la matinale. Ah bon ? Bien sûr, ça se podcast. Mais je ne savais pas. Je vous le dis. Vous qui vivez entre la France et l'Argentine, quand vous êtes à Buenos Aires, vous écoutez la radio aussi ? Ah bah ouais, c'est hyper important. C'est là où je pense que c'est là où j'écoute le plus de choses françaises. Ça me manque forcément, quoi. D'accord. Et dans l'album Palermo Hollywood, par exemple, les moments qui sont du son, il y a des choses que vous avez empruntées à la radio ou pas ? Non, à la télé, à la radio, il y a le fameux commentaire du but du siècle de Maradona, pas le but de la main, celui qui est juste après, qu'on appelle le Gol del Siglo. C'est un chroniqueur littéraire et d'opéra qui s'appelle Victor Hugo Morales. Victor Hugo. Bien foutu. Et qui fait un speech complètement fou. Il dit que Maradona, c'est un barillet cosmique, etc. C'est un truc complètement dingue. C'est de la poésie. Ils s'enflamment. Le but est dingue. Mais de toute façon, je suis allé au stade là-bas. Tu regardes le terrain, c'est de la merde. Ils ratent leur passe. Ils sont là, en train d'hurler comme si c'était vraiment. Donc c'est des merveilleux acteurs. Et très radiophonique, donc. Benjamin Biolay, il est là pour vous aussi. Emmerich Lompré, je sais que vous l'aimez beaucoup. Eric. Bonjour à tous, vous allez bien ? Ouais, j'ai rien entendu. Aujourd'hui, ma chronique ne sera pas sur l'actualité. Désolé la commu. Non, aujourd'hui c'est une chronique un peu spéciale parce qu'en fait j'ai décidé de vous présenter mes excuses. Ah bon ? Oui, voilà, comme je sais que c'est à cause de moi que l'émission s'arrête. Si, c'est à cause de... Si, c'est à cause de moi, je vois bien. Hein, avec tous les coups de pied dans la fourmilière que j'ai mis au gouvernement, que j'ai dérangé, toutes les fois où j'ai trempé ma plume dans le vitriol, tous les grains de sable que j'ai mis dans le rouage du système, tous les codes que j'ai cassés. À justice ! Tu vois ? Non mais si on était resté aux chroniques de Meurice, Hippolyte ou Laïlia, rien de tout ça ne serait arrivé. Et moi, il a fallu que j'ouvre ma grande gueule. Putain, j'aurais dû être comme eux, fade, insignifiant, insipide. Mais j'y arrive pas. J'ai toujours cette rage en moi, cette envie de crier à l'injustice. Injustice ! Qu'est-ce qu'on va retenir dans les livres d'histoire ? Emmerich, le héros maudit qui a mis les coups de pied dans la fourmilière ? Ou Emmerich, le héros maudit qui a mis les coups de pied dans la fourmilière, mais qui n'a pas pu sauver ses potes fades, insignifiants et insipides ? Faut pas le prendre mal, Hippo. J'ai dit fade, mais j'aurais pu dire banal, ou anodin, ou effacé, ou quelconque, ou usé, ou vil, ou insipide. Il est génial le site synonymo.fr. Putain.
Non mais je suis désolé, je vois déjà Charline au Resto du Cœur. Une frite, juste une frite. Donnez-moi un potato contre une totote. Non mais non. Je vous jure, j'arrive plus à dormir. J'ai des suées nocturnes, je fais des cauchemars où je vois les familles, tous les chroniqueurs sombrer dans la misère à cause de moi. Les enfants d'Hippolyte faire des bolasses au feu rouge alors qu'ils ont 75 ans, les enfants d'Hippolyte. L'amoureuse de VDB me dire qu'il passe sa vie en peignoir sur son canapé avec le regard vitreux. Ce à quoi je répondrai: Audrey, ça fait 10 ans que tu nous dis ça. Je vois déjà Constance faire une dépression. Non. Je vois Fromé tout maigre qui... Non, ça va pas changer. Et Douli, non, Douli ça changera pas non plus. Mais Guédré qui va devoir chanter dans le métro pour nourrir ses 5 gamins. Guédrus, Guintaras, Charounas, Yozas et Boubacar. Désolé Pierre-Emmanuel, le dernier il sera pas de toi. Boubacar Lompré, ça sonne bien. Et les autres chroniqueurs là, Aline, Marina, Thomas, Léo, Christine, Joub, Wally, André, Clara, Isabelle, Juliette, Roukiata. Putain, ça m'étonne pas que ça s'arrête ce truc. C'est pas une émission, c'est une multinationale. Non, en plus l'année prochaine, à notre place, ils ont mis quoi? Ils ont mis 3 filles. Je suis sûr que c'est pour se venger de tout ce que j'ai dénoncé sur les filles. C'est sûr. Vous vous souvenez quand je mettais des coups de pied dans la fourmilière des filles? Après j'ai fait la garde à vue et le flic il était là. Ça s'appelle pas une fourmilière, monsieur. J'aurais dû faire des blagues sur les gnous. Après, Adèle, elle... Je crois que c'est la première fois que ma chronique me fait rire. Après, Adèle, si j'avais fait des blagues sur les gnous, Charline, après elle aurait appelé des gnous pour nous remplacer, pour se venger. Et elle aurait fait une émission, ça s'appellerait « C'est encore nous ». Après, les gnous... Ouais, j'ai envie d'arrêter. Après, les gnous, ça aurait été un échec parce que les gnous, c'est vraiment une niche. Il y a combien de gnous en France? Une dizaine, au bas mot. Donc du coup, après, ils nous auraient rappelé pour dire qu'on revienne. Mais nous, on aurait dit non, plutôt mourir debout que vivre avec nous. Après... mais vous savez, c'est quoi le pire? C'est que ce matin, j'ai reçu un mail de la direction qui me disait ça s'arrête pas parce que tu vas trop loin, ça s'arrête parce que t'es pas drôle. Injustice. Merci de m'avoir écouté. Émeric Lompré, bravo, merci Émeric. Bah oui. Bah ouais. Vous les avez tous cités, ils seront tous là demain en direct, bien sûr. Ouais. Merci Émeric Lompré. On peut vous revoir hein, parce qu'il y a beaucoup d'investissements corporels. Il y a un clown. Oui, j'avais juste une petite info, c'est que demain j'anime un bingo à Bruxelles pour une association pour un foyer, un accueil de jour pour femmes. Ouais. Et voilà, donc à Bruxelles. L'association s'appelle Lilo. C'est la filaterie, je crois que ça s'appelle. Okay. À Lilo, ok. Lilo, l'association s'appelle Lilo. Allez, on donnera des lots. Vous pouvez faire un don et vous pouvez donner des lots, ouais. C'est samedi, parce que demain c'est vendredi. Ouais, voilà. Heureusement que je suis là pour gérer votre agenda. Oh, je vous jure. Benjamin Biolay, alors ça y est, Juliette a préparé son questionnaire. Ah oui. Allez-y. Allez-y. On vous a préparé un questionnaire des quartiers, des villes et des chansons par rapport à Saint-Clair. C'est une question pas très maligne, réponse pas très longue, s'il vous plaît. Sur l'échelle qui va de 0 à 10 de la chanson qui met le mieux à l'honneur une ville, 10 tout en haut étant Paris, reine du monde, à Maurice Chevalier, 0 étant Paris, on t'encule. Bon, bah, pas d'honneur du tout et beaucoup d'homophobie. À combien évaluez-vous Saint-Clair ? Bah, je sais pas, non, je veux pas répondre à cette connerie. Allez, 4, je sais pas. Bah voilà. Sur combien? Sur 10? Sur 10. Oh oui, ça mange pas de pain. Si vous aviez 2 amours, comme Joséphine Baker, ça serait 7 et Buenos Aires. Quitter, rompre, c'est compliqué. Quelle chanson peut aider à dire les mots sans les dire? Celle-là. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Ou encore celle-là. Adieu Paris, ville de rêve et d'épouvante, ville méchante, ville charmante. Ou celle-là. Capri, c'est fini. Alors, on quitte dans quelle ville? Bah, Napoli, c'était Nat King Cole, non? Ouais, non, Louis Prima. Ah, Louis Prima, ouais, je prends. Louis Prima, juste pour la beauté de la formule, quelle chanson vous donne envie de changer de ville de cœur? Celle-là? C'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. 1-3 au G-Sport, je passe la douane, les rapports. Ou alors celle-là? Baby, don't you wanna go back to that same old place, a sweet home, Chicago. Ou alors celle-là? Je tiendrai ma Saint-Étienne. Aïe. Bah, quand même, je vais aller à Saint-Étienne. Oh.
Oui, mais moi, c'est qu'un problème de football, c'est pas du tout Ok. autre chose. Tout va bien. Il a dit Saint-Etienne. Qui chantait Saint-Etienne? C'était Mickey? C'était. Mickey 3D? Non? Non, c'était Bernard Lavilliers et Terre Noire. Ah, c'est mon ami en plus. Bah, voilà. Est-ce que c'est mieux téléphone qui tanne pour que quelqu'un aille à New York avec lui ou le Clash qui entend l'appel de London? Bah, le 2, hein. Ah ouais, on s'en doutait pas du tout. Dernière, Juliette? Dernière question. Et quand ce sera la fin, on se blottit à côté du Grand Jojo sur une plage de Sète, sur scène comme Dalida, ou un jour de pluie à Nantes pour que Barbara soit pas trop loin. Le Grand Jojo, que le Belge, il y avait un Non. chanteur Ah oui, belge. c'est vrai. Non, mais pour moi, le Grand Jojo, c'est Brassens. Ah ouais, bah bien sûr, le moustachu, ouais. Allez. Benjamin Biolay il connaît le Grand Jojo en plus. Il est parfait, il est parfait. On a enregistré dans le même studio quand Jojo et moi. C'est vrai? Mais oui. Oh, dites donc, ça devait être épique. C'est une star, hein, c'est une star. Ah, carrément, carrément. Benjamin Biolay, merci beaucoup d'avoir refermé ce chapitre avec nous. Mais c'était un honneur. On était très heureux que ce soit vous. Voilà. Moi aussi, parce que j'écoute beaucoup l'émission, je regarde les podcasts, enfin les extraits sur Instagram. Ah, merci beaucoup. Nous aussi, on vous écoute. On vous écoute énormément et on vous suit. Vous êtes en tournée dans toute la France, je le rappelle, et notamment au Zénith de Lille le 4 décembre. Presque toute la France. La Corarena, Paris. Mais tout le monde a envie de vous voir, c'est pas ça. Merci beaucoup, les amis. Je dépose ici le mot de la fin. Ça fait partie de la séduction, le rire. Bah, je pense, ouais. Hein. Quand on voit le physique de certaines personnes. Quand Léa fait sa valise, elle vérifie si tout est OK. Forfait. OK. Téléphone 5G. Pas OK. Mais avec les 5 jours 5G. C'est OK. Pour un téléphone 5G. Ah, valise OK. Du 29 juin au 3 juillet, c'est les 5 jours 5G chez Orange. Profitez de jusqu'à 250 € de remise sur une sélection de téléphones 5G, en plus de super bonus reprise, même sans forfait. Orange. 5G uniquement en zone déployée avec offre compatible. Couverture détaillée sur réseau.orange.fr, conditions en boutique Orange et sur orange.fr. C'est si bon. Charolaise. Partenaise. À la bolognaise. À la bordelaise. À la béarnaise. À l'orléanaise. À la marseillaise. À la rochelaise. À la basquaise. À la bastiaise. À la castraise. À la piémontaise. À la saintongeaise. À la lyonnaise. À la landaise. À la mayonnaise. À la nivernaise. Façon Thérèse. À l'antillaise. À la fournaise. À la française. À l'aise. Chaud comme la braise. Chez nous, le bœuf, il y en a pour toutes les bouches. Du 17 au 28 juillet, le nouveau Festival Radio France Occitanie Montpellier. concert symphonique, Et grand récital. opéra, Jazz. électro. De la musique, Toutes les musiques. du 17 au 28 juillet, Entrez au cœur de l'été. Avec le nouveau Festival Radio France Occitanie Montpellier. Vous écoutez France Inter, il est 18h. Bonsoir Fabienne Synthèse. Et bonsoir Charlinette, c'est notre dernier passage d'antenne, je vous embrasse très très fort. Et Moi Juliette, Ouais. soyez sage. Non. Allez, pour nous c'est parti les amis, le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20 commence comme il se doit avec ce que vous devez retenir de l'actualité de ce jeudi 29 juin avec le journal de